Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph, bienvenue sur vos vidéos du week-end. Donc nous sommes le 2 avril 2022, on est samedi, et puis on va s'intéresser dans un premier temps au DAX, hein. On va regarder nos zones, comment elles ont réagi, si elles ont réagi, on va regarder un peu ce qui s'est passé cette semaine. Donc oui, on va faire un peu de météo de la veille, et puis on va surtout définir des nouvelles zones pour la semaine prochaine, voir si on déplace nos zones ou voilà ce qu'on fait. On va regarder un peu ce qu'on a fait cette semaine. Donc cette semaine, on a ouvert, ici, hop, tac, petit gap baissier, hein, d'accord, petit gap baissier à l'ouverture qui est comblé directement. Alors, ce genre de mouvement, c'est difficile à l'avoir parce que ça se fait directement à l'open, hein, mais enfin même en pré-market, hein, le mouvement il a démarré à 8 heures. On était quand même dans un contexte très très haussier, hein, depuis quelques semaines maintenant déjà. Et puis, ben voilà, on a la confirmation, hein, la confirmation lundi à l'open. On vient chercher quoi? Ben regardez, on avait le haut de la bougie daily, on avait dit qu'on voulait surveiller, hein, le haut et le bas de cette bougie daily. Alors le bas, on n'est pas venu chercher, mais le haut, eh bien, il réagit, et puis il réagit quoi? Il y a le haut de la bougie daily et la zone 1. Vous avez vu, la zone 1, elle réagit dans un premier temps au point près, hein, au point près, et on avait quand même des beaux points d'entrée si on descendait en 15 minutes. Alors on va aller directement voir le 15 minutes. Voilà, c'était ici, hein, d'accord, c'était ici. Donc on fait un petit excès au-dessus de cette bougie daily là, d'accord. On vient chercher, il y avait les 600, hein, les 650, et puis bah voilà, on a une anglo baissière en 15 minutes qui est confirmée. On réintègre la bougie mère daily, hein, et puis ensuite on vient chercher quoi? Eh bien, on vient chercher ici, alors deux choses, hein, en 15 minutes. Vous voyez qu'on vient chercher, alors il y a la moyenne 200, ça c'est une chose, mais il y a surtout le bas de l'imbalance, hein, ici. Alors hop, si on met comme ça, par exemple, hein, la balance, elle est là, ok, tac. Et puis, on vient chercher le bas de cette imbalance ici en 15 minutes. Et puis, il y avait les 14 400 chiffres ronds, hein. Donc, alors, bien sûr, c'est toujours plus facile, hein, après, hein, d'une fois que le mouvement est fait. Mais voilà, on a retracé ce mouvement-là, ok. Si on se fait un Fibo, d'accord, on était quand même plus bas, hein, que les 61,8, clairement, ça se voit à l'œil. Voilà, on est venu chercher les 70. Voilà, et puis on est reparti à la hausse. Donc, ensuite, on a fait des plus hauts, hein. Donc, c'est ça qui va nous intéresser, surtout si on se remet en 4 heures. Donc, on fait des plus hauts. Ok, donc là, on avait clairement, hein, clairement le signal baissier en 4 heures. On vient chercher ici. Alors, c'est intéressant parce que vous voyez qu'il y a tout qui se recoupe, hein, il y a tout qui se recoupe. Ce qu'il faut faire, c'est regarder quand même en premier, évidemment, les grosses UT, hein. On vient s'appuyer sur le précédent haut. D'accord? On est dans une tendance haussière. D'accord? Alors là, on rangeait, hein, d'accord? Bah, on a accumulé un petit peu, d'accord? Alors maintenant, à voir si ça peut nous faire repartir à la baisse et puis recasser le range par la baisse. Est-ce que ça, c'était une recherche de liquidité au-dessus de ce petit range-là qu'on avait depuis le 16 mars ou pas, hein? Ou alors est-ce qu'on vient simplement se réappuyer dans le range pour repartir à la hausse? On verra ça la semaine prochaine. Mais ici, donc on vient se réappuyer où? Sur les précédents hauts là. Les précédents hauts là, d'accord, on a un bloc de contrat qui a été créé ici. Ok, moi je les trace comme ça, hop, tac. On a un bloc de contrat qui a été créé ici, boum, ça pousse fortement à la hausse, ça casse les précédents hauts, d'accord, avec cette mèche ici. Et on vient faire quoi? Eh bien, on vient retester le précédent haut là, hein, pour être sûr bah, qu'il n'y a plus de velléité baissière maintenant, hein, puisqu'on voulait monter. C'est confirmé, alors hop, on y va et on casse les précédents hauts. Et on vient chercher quoi? Ben, le sommet de notre zone 1, hein, juste pas les 15 000 points, mais le haut de notre zone 1. Donc notre zone 1 réagit une première fois ici et une seconde fois ici. Ça, c'était vraiment le beau trade. Alors, il y avait également des jolis signaux en 1 heure, en 15 minutes. Je vais vous les montrer parce que je pense qu'ils sont intéressants. Si on regarde en 4 heures, on avait aussi quand même, hein, d'accord, belle bougie mère, alors il fallait être patient, hein, mais voilà, ensuite on clôture en dessous, regardez comme c'est beau ça, on clôture en dessous, et puis on vient rechercher, tac, et ça reteste la bougie mère, c'est confirmé, on reclôture en dessous, et on vient chercher quoi? Le bloc de contrat. Vous avez vu, le bloc de contrat, il réagit directement, hein. On vient sur le bloc de contrat, et ça repart gentiment à la hausse. Alors la hausse là, elle n'est pas super franche, hein. Moi, ça me plaît pas tellement. On a des belles bougies rouges en descendant, et puis on remonte tout gentiment, hein. On remonte tout gentiment. À part cette bougie-là, on n'a pas grand-chose ici pour nous dire ouais, on veut aller recasser les plus hauts, hein. C'est pas très franc, c'est pas ce genre de belle bougie d'impulsion, mais ça peut venir lundi à l'open, pourquoi pas, hein. On va juste aller voir ici comment on aurait pu prendre cette baisse ici, hein. Alors en 4 heures, on a vu, hein, retest de la bougie mère, mais ça nous fait quand même un stop qui est loin, hein. Ça nous fait un stop qui est loin pour un ratio donc du coup difficile, hein.
Mais, et puis aussi également ici. Alors allez, on va se remettre en 15 minutes. OK. Donc en 15 minutes, c'était ici, hein, et vous voyez que on a eu à peu près le même signal, hein. On a ici, tac, on a une bougie mère. Alors elle n'est pas très franche, hein, parce qu'elle a été un peu cassée. On est venu faire une recherche de liquidité au-dessus ici. Ah mince, je me suis mis en 30 minutes. Voilà. Alors, on a la bougie mère là, hein, du 15 minutes, d'accord, on va la dessiner. Hop, on a la bougie mère ici. Elle n'est pas parfaite, hein, cette bougie mère, mais bon, après, voilà, c'est pas un livre, c'est le vrai marché, hein. On a cette bougie mère, et puis là, surtout super intéressant, 15h30 mardi, regardez cette belle bougie. On vient chercher la liquidité, on vient chercher les stops, donc des gens qui étaient dans le bon sens, hein, ou alors des mecs qui avaient mis des ordres limites pour partir à la hausse si on cassait cette petite accu qu'on avait là. Et puis bah, finalement, il s'est avéré que hop, on prend ses stops et puis on repart à la baisse, d'accord? On casse la bougie mère, on la reteste une première fois. Alors ensuite, voilà, on a ce mouvement-là qui vient rechercher quand même. Regardez, on a le mouvement baissier comme ça. Hop, et on vient rechercher quoi? Les 160, pardon, les 61,8 du Fibo pour finalement bah voilà, repartir gentiment à la baisse. Alors maintenant, hein, c'est ça qui va nous intéresser. Donc après, la semaine, elle était quand même assez baissière, hein, même si c'était pas très très franc, ça méchait beaucoup. Marché toujours pas évident, hein. Mais on vient rechercher ici, regardez, hein, ce bloc qu'on avait dessiné en 4 heures, regardez comme il réagit bien. Il réagit super bien, hein. On vient mécher pile dedans. Ok, et puis là, en 15 minutes, on est venu mécher pile sur ce bloc-là, hein. Si on l'affinait en 15 minutes, il y avait une entrée incroyable. Et puis on repart alors gentiment à la hausse. Moi, ce qui me plaît pas dans cette hausse-là, c'est toutes ces mèches hautes, hein. Toutes ces mèches hautes qu'on voit très clairement en 15 minutes. En 4 heures, c'est moins flagrant, même si on voit que la montée, elle est très très poussive, hein. C'est vraiment très poussif. Voilà, vendredi, on a terminé par, voilà, on a essayé de terminer sur une bonne note un peu, hein. Vous avez vu, à partir de 19 heures, on a commencé à remonter, ça a racheté un peu. À voir la semaine prochaine. On va regarder tout à l'heure ce qu'on va faire avec nos zones, mais voilà, je suis pas fan de cette petite remontée en crabe comme ça là, c'est pas génial à mon avis. Donc, on va quand même aller lancer un petit coup d'œil. Allez, on va prendre ça ici, hop. Sur le mensuel, hein, comme on a passé au mois d'avril cette semaine, donc on a des nouveaux pivots mensuels, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc la bougie du mois de mars, eh ben, c'est celle-là. C'est une belle bougie de rejet, hein. Très très belle bougie de rejet. Vous avez vu depuis le début de l'année, janvier, février, mars, c'était très baissier, mais vous avez vu, c'est pour ça qu'il faut jamais essayer d'attraper un couteau qui tombe, hein. Ceux qui ont vendu là en bas, parce qu'ils se sont dit aïe aïe aïe, regarde, ça fait la troisième bougie super rouge qu'on a, c'est sûr, on va aller péter tous les plus bas. Eh bien non. Eh bien non. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé sur cette zone. Vous vous rappelez cette zone? On l'avait notée, on en avait parlé à plusieurs reprises. Eh bien, voilà, ça a rebondi fortement. Et puis maintenant, bon, bah, on a un jour du mois d'avril, alors on verra bien, hein. Mais ça pourrait, pourquoi pas, être confirmé. Regardez, c'est intéressant parce que mars 2022, ok, mars 2020. Ok, on avait une grosse baisse due au coronavirus, on avait une belle mèche aussi, hein, d'accord? C'est moins flagrant que cette fois, hein, mais on avait une belle mèche qui a été confirmée ensuite, avril, mai, juin, etc. Donc on verra si c'est la même chose, hein. On verra si c'est la même chose. Moi, ce qui me plairait bien, c'est de venir rechercher ce pivot mensuel, hein. D'accord, toujours ce même setup. Je vous rappelle qu'à chaque fois qu'on a regardé ce setup, enfin depuis que je vous parle de ce setup, hein, maintenant ça fait 6-8 mois quand même, à chaque fois sur tous les indices, on est venu chercher au moins une fois dans le mois le pivot mensuel. Donc sur tous les indices, en parlant du DAX, du Dow Jones et du Nasdaq. Donc c'est intéressant, je pense que c'est un setup à mettre dans vos, voilà, dans vos setups, pas forcément favoris, il faut pas forcément vendre ou acheter et accepter des immenses drawdowns parce que Raph a dit que ça venait sur le pivot mensuel, hein, c'est pas une obligation, mais force est de constater que ça fonctionne quand même très 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 souvent, hein. Très 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 souvent. Alors sur signal, sur zone, pourquoi pas tenter d'aller chercher ce fameux pivot mensuel. En hebdomadaire, donc en hebdomadaire, attention, attention en hebdo, on en a parlé également la semaine dernière, vous vous rappelez, hein, on avait ici ce beau support qui a été cassé, hein, qui a été cassé il y a quelques semaines, à la fin février, et puis maintenant on fait quoi? On fait un pullback dessus. On fait un pullback et la zone elle résiste. Ok, la zone elle résiste, la moyenne 50 elle est toujours pontifiée à la baisse. Alors effectivement qu'on pourrait ne pas confirmer cette bougie et puis tout casser à la hausse, ou alors venir retester, pourquoi pas, si on regarde les 61,8 du Fibo de la dernière hausse,
donc en hebdo, hein, la dernière hausse, elle est là. Les 61,8, ils sont là. Ils sont sur les 13 400, 13 500 par là autour. On a la moyenne de 100. Pourquoi pas? Hein, pourquoi pas? Ça correspond à ces précédents hauts ici. Hein, vous voyez. Toujours regarder ce qu'il y a sur la gauche. D'accord, on a ces précédents hauts là. Ok. D'accord. Alors c'est des grosses zones, hein, parce qu'on est, ben, évidemment, on est en hebdomadaire, mais vous voyez que ça correspond, hein, les 13 422, ben, ils correspondent quasiment au point près au 61,8 du Fibo. Donc pourquoi pas faire un petit retracement et repartir à la hausse, ou alors tout casser directement à la hausse. Mais attention, hein, acheter maintenant pour du long terme, c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Déjà, on a une bougie de rejet en hebdo, hein, d'accord, donc on doit tenir compte de ce que nous montre le price action. Hein. Hop, surtout que c'est des achetés, c'est des hauts time frame, pardon. Donc bah, on doit en tenir compte. C'est des signaux qui sont quand même assez lourds. Et puis cette zone, pour le moment, voilà, on constate, hein, tout simplement, on constate qu'elle ne passe pas. Alors, elle ne passe pas, on rejette, la bougie est quand même verte. On verra gentiment la semaine prochaine ce que ça nous dit. En journalier, alors on a eu un peu de tout cette semaine. Hein. D'abord, haussier en début de semaine. Ok, hop, ça nous a permis de casser le haut de cette bougie mère daily, d'accord. Et puis maintenant, on vient retester. Alors, on enfonce un petit peu, mais on vient retester le haut de cette bougie mère daily. Alors, ce que je fais également souvent, j'aime bien les retests des bougies mères au 50%. D'accord, entre 50 et 61,8. Hein, ça tombe quand même drôlement bien parce que ça nous fait une petite zone ici. Voilà, on va la noter. Tac. Et que ça tombe toujours sur nos zones 1, mais c'est juste pour vous montrer. D'accord, ça nous fait, comme par hasard, 50-61,8 du retracement de cette bougie mère, ça nous fait ce bloc de contrat. Ce bloc de contrat qui nous a permis justement de casser ici le haut de cette bougie mère daily et puis de venir buter sur notre zone 1. Hein. Ok, donc on va se mettre en 4 heures. Voilà. Ok. Alors, les 50% du FIBO, ben, c'est ici, hein, 50-61,8, d'accord, c'est cette petite zone ici. D'accord. On a ce bloc de contrat ici. Alors attention, la première touche, elle est faite. Hein. Elle est faite. Maintenant, on peut tenter hein, sur signal, pourquoi pas sur une deuxième touche, mais bah, voilà, on n'a pas fait de plus haut, ça rebondit tout gentiment. Vous voyez, si moi, comme j'analyse le truc, c'est un peu comme ça. Hein. Vous connaissez certainement la loi de l'effort, hein, mais on descend très fortement et on remonte tout doucement. Ok. Ça annonce peut-être quand même plus qu'on veut aller chercher plus bas, voir ce qui se passe plus bas. Euh, que plutôt de tout recasser à la hausse. Mais voilà, on va pas essayer de deviner, on va supprimer ça. Vous pouvez le laisser hein, si vous voulez, vous lancerez un petit coup d'œil quand on arrivera sur cette zone-là. Moi personnellement, je le supprime parce que voilà, la première touche, effectivement ça réagit, mais c'est pas non plus la folie. Donc si ça revient une deuxième fois, je me méfierai quand même. On va laisser cette petite zone ici qu'on va mettre en zone intermédiaire parce qu'elle peut être quand même bien utile. Ah, j'ai fait une bêtise. C'est ici. Voilà. On la met en zone intermédiaire. Ok. Notre zone 1. Alors, on va dézoomer un tout petit peu. Notre zone 1, on va l'affiner un petit peu, hein, parce qu'on voit qu'on a réagi ici. Donc, on va l'affiner comme ça. Ça sert à rien d'avoir une zone de énorme. Hein. Ok. Ok. On va la mettre comme ça. Notre zone 1. On l'a pas passée, hein, donc pour le moment, elle n'est pas du tout invalidée. Même si à la deuxième touche, ça va pas forcément réagir autant. Ce qui serait intéressant, toujours ça, il faut regarder aussi sur les zones. Hein. La zone, elle réagit très bien. Elle a réagi. Si vous avez pris ce trade, vous avez fait un joli trade. Maintenant, il faut se méfier. Pourquoi? On a eu ce fameux croisement ici des moyennes, hein, 50 et 200. Ça nous donne une indication de plus. De nouveau, c'est pas à trader, mais ça nous donne une indication de plus. Vous voyez que si on trade le croisement des moyennes mobiles, eh ben, on trade très très en retard. Hein. On trade très très en retard parce qu'on va rentrer à l'achat sur le croisement de la moyenne mobile. Eh ben, c'est le début de la correction. Okay, donc la latence des moyennes mobiles, c'est connu, ça lag, les moyennes mobiles, c'est normal, parce que bah, ça se calcule sur des mouvements qui ont été faits. Hein, okay, donc attention, hein, méfiance, ne tradez pas les croisements de moyennes mobiles, ça ne sert à rien. Par contre, ça peut donner des indications.
D'accord, donc zone 1, on l'a définie un petit peu, on l'a affiné un petit peu. Ensuite, daily, cette bougie mère ici, daily. Alors, moi, d'une fois qu'on a, en général, vous le savez, hein, d'une fois on est revenu une fois sur le niveau, alors ça a tenté de réagir, hein, il y avait une cassure retest. D'ailleurs, j'y ai cru un peu à cette cassure retest, hein. Je me suis dit: «Tiens, on vient retester le haut de la bougie mère daily, les précédents hauts, ça peut être intéressant pour repartir à la hausse». Mais bon, on est venu rechercher la zone 1, ça a cassé tout ça par le bas, donc à surveiller la zone intermédiaire ici, hein, d'accord, qui correspond aux 14 200 à peu près. La zone 2, on va la conserver, hein, d'accord, on va la conserver parce qu'elle est intéressante, il y a les précédents hauts. Et puis, il y a surtout le pivot mensuel, le nouveau pivot mensuel. Donc, si on vient sur le bas de la zone 2, d'accord, donc autour des 13 900, 14 000, hein, par là autour, c'est intéressant à regarder les signaux, hein, parce qu'on a support 1 annuel. Alors, il a déjà été travaillé, évidemment, mais c'est un support annuel, donc c'est quand même du costaud. Le pivot mensuel, le nouveau pivot mensuel, hein, les 14 000 chiffres ronds, le bas de la bougie mère daily, voilà, ça fait quand même pas mal d'arguments, donc on peut prédire, entre guillemets, hein, une réaction du cours sur ce niveau-là. Ça, c'est quasiment certain. Maintenant, encore faut-il rentrer au bon moment et puis se mettre peut-être rapidement à BE, parce que si on recasse ces précédents bas-là, on pourrait venir retester quand même un peu plus bas, hein. Et puis, je vais conserver notre zone 3, hein, parce que la zone 3, c'est une belle zone, hein, c'est la zone qui nous a permis de casser ses précédents hauts. Attention, juste avant la zone 3, entre la zone 2 et la zone 3, cette petite zone ici, on a un bloc, hein, de contrat là qui nous a permis de casser ces hauts-là. Ok, on a les 13 008. Attention aux 13 008, hein, même peut-être les 13 700, ouais, par là, hein. Dans toute cette bougie-là, soyez prudents, mais sinon, la zone 3, euh, voilà, c'est une belle zone. On a les 13 500, hein, entre 250 et 500 à peu près. C'est une zone qui est assez large. Mais je pense que c'est une zone qui vraiment peut faire rebondir si on revient jusque-là. Regardez si on fait aussi également un petit Fibo qui est tac. Ok, en plein milieu, hein. En plein milieu dans les 61,8. Si on retrace le mouvement jusqu'à 61,8, attention, ça peut repartir à la hausse. Maintenant, si on casse les 61,8, si on casse la zone 3, vous savez qu'on a quand même pas mal de chances d'aller retracer le mouvement complet, hein. Donc à ce moment-là, eh bien, on avisera et puis on refera des zones un peu plus précises. Voilà mes amis, ce que je pouvais vous dire sur le DAX. J'espère que ces vidéos vous sont toujours utiles. Donc de mon côté, je vous souhaite un excellent week-end. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce bleu, c'est toujours très agréable. Et puis à partager mes analyses. Je vous retrouve tout de suite pour ceux qui souhaitent pour la vidéo du Dow Jones. Et puis sinon les autres, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine. Et je vous retrouverai avec grand plaisir le week-end prochain. Salut, bye bye.